Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Naturel Fitness, la chaîne de ceux qui souhaitent développer leur corps simplement en se faisant plaisir. Alors aujourd'hui, on va quitter un petit peu le domaine de la nutrition, on va s'orienter plus vers le domaine de l'entraînement physique. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour intensifier un exercice de base. Alors il se peut que vous soyez dans le cas où vous ayez atteint un niveau relativement beau à un exercice de base, je pense au squat, aux pompes, aux tractions, etc. Et que vous cherchiez à intensifier l'exercice sans pour autant augmenter votre nombre de répétitions. Au bout d'un moment, quand on arrive à faire 4 séries de 50 pompes, ça devient plus très intéressant et le but ça va être de trouver un autre moyen d'intensifier l'exercice. D'accord? Donc moi-même qui fais beaucoup de poids de corps, je me suis intéressé à ces techniques pour pouvoir continuer à progresser sans forcément toujours changer d'exercice et pour pouvoir varier mon entraînement. En plus, c'est très ludique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire personnellement. Je pense que vous aimerez aussi beaucoup parce que ça sort un petit peu du cadre habituel qu'on peut rencontrer dans les procédés d'entraînement. Ma méthode pour intensifier vos exercices s'appelle la méthode pyramidale stato-dynamique. Donc alors comme son nom l'indique, ça va consister en une pyramide où on va alterner les phases statiques et les phases dynamiques. Donc le fait d'alterner ces deux phases, ça va permettre de travailler non seulement la résistance musculaire, mais également l'explosivité. Allez, on se voit tout de suite pour la phase pratique. Voilà, donc alors on se retrouve pour la phase pratique de notre procédé d'intensification pyramidale stato-dynamique. Donc moi pour la vidéo, je vais donner l'exemple des pompes. Alors sachant que vous pouvez utiliser ce procédé pour n'importe quel exercice, que ce soit des squats, des fentes avant, des tractions, bref, ça marche avec n'importe quel exercice dynamique. Et ça vous permet d'intensifier l'exercice sans pour autant modifier la charge. Donc alors, on passe tout de suite à l'explication. Donc je vais vous faire un petit rappel sur le placement des pompes. Donc pour ça, vous mettez en appui sur les mains, le bassin ni trop bas pour éviter de creuser le dos, ni trop haut pour éviter d'arrondir. Vraiment au niveau d'une position intermédiaire, donc pour avoir un alignement entre le dos, les fesses et les jambes. Alors première étape de notre mouvement, ça va être de faire une pompe dynamique. Ensuite, vous relâchez les bras, vous vous placez en position de pompe, coude à 90 degrés, et vous tenez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous remontez. Vous relâchez. On passe à 2 pompes. 1, 2. Vous relâchez. Deuxième phase isométrique. Alors pensez bien au niveau des épaules, à pas rentrer les épaules, mais vraiment à les sortir, à abaisser les épaules. D'accord, à sortir la tête. Alors pendant toute l'exécution de vos pompes, j'ai du mal à parler, pensez également à bien souffler, d'accord, à souffler pendant l'effort et pas à souffler quand vous descendez, c'est-à-dire quand vous allez pousser pour remonter, c'est là qu'il va falloir souffler. Donc moi je commence déjà à redescendre pour que la vidéo soit pas trop longue bien entendu. Vous, en fonction de votre niveau, vous pouvez monter beaucoup plus haut, 5, 8, 10, sachant qu'à 10 vous commencez déjà vraiment à avoir un bon niveau. Hop, on arrive à la fin. On relâche, dernière phase isométrique. Donc, on pense bien aller jusqu'à l'échec postural lors de la pyramide et pas jusqu'à l'échec musculaire. Le but, c'est pas de se faire mal aux articulations. Le but, c'est de vraiment travailler dans une posture correcte. D'accord. Une fois que la posture commence à être détériorée par la difficulté de l'exercice, vous arrêtez l'exercice et vous commencez à redescendre dans votre pyramide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser dans la zone en commentaire juste en dessous. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez également nous joindre si vous voulez plus d'informations, mais également sur lequel vous pouvez vous inscrire pour participer à des cours collectifs. D'accord? Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.